Appris à lire, on est libre pour toujours. C'est ce qu'avait écrit au XIXe siècle l'esclave noir américain Frédéric Douglass, l'un des héros de la cause abolitionniste. Hervé Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. 7%, c'est le nombre d'illettrés en France, soit 2,5 millions de la population. Être illettré, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en France? Ça veut dire qu'on a été scolarisé dans notre pays et que bien qu'ayant été scolarisé, on a perdu la capacité à lire, à écrire, à se faire comprendre, à faire des calculs très simples. Être en situation d'illettrisme aujourd'hui, c'est ne pas être capable de réserver un billet de train sur une borne numérique, ne pas être capable d'inscrire ses enfants à la cantine sur le site internet de la mairie, par exemple. Et c'est très différent de l'analphabétisme qui concerne des personnes qui n'ont pas été scolarisées du tout. Il y a un effort important à conduire pour que 750 millions de personnes dans le monde puissent accéder à l'école. C'est très différent de la nécessité d'apprendre le français lorsqu'on s'installe en France. Et ce phénomène d'illettrisme concerne des personnes qui cachent leurs difficultés. Elles ont été à l'école et pour des raisons qui leur appartiennent, parce que leur entourage, parce que les conditions des premiers apprentissages n'ont pas permis que la lecture et l'écriture s'ancrent de manière très solide, elles ont perdu au fil du temps la capacité à lire et à écrire. La différence, vous le disiez, avec l'analphabétisme, la différence entre il y a dans le monde un et mouvement d'alphabétisation pour que tout le monde puisse avoir la chance d'accéder à l'école. Mais l'illettrisme a ça de particulier, c'est que toutes les personnes qui y sont confrontées ont honte de cette situation, elles cachent leurs difficultés. Lorsqu'on n'a pas été à l'école, on n'a pas honte de ne pas savoir. Lorsqu'on doit apprendre notre langue, on n'a pas honte de ne pas savoir. Quand on a été à l'école, on a plutôt tendance à dissimuler ses difficultés, à tout faire pour ne pas être démasqué par son entourage professionnel. Il faut savoir que la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme aujourd'hui travaillent, ils sont dans l'emploi. C'est une difficulté qui est bien présente dans notre société, même si elle est invisible. Alors, j'avais donné les chiffres de la France, mais par rapport au reste du monde, où se situe la France en matière d'illettrisme? Alors, on a des enquêtes internationales qui sont conduites par l'OCDE qui montrent qu'on est à peu près en milieu de classement, si vous voulez, chez les adultes et que beaucoup de progrès doivent encore être réalisés dans notre pays. En milieu de classement par rapport à une vingtaine de pays, voilà, une vingtaine de pays de l'OCDE. On a mesuré les capacités des adultes et on a mesuré aussi les capacités des adultes en France grâce à des enquêtes qui sont conduites par l'INSEE et qui ont montré en 2006 que 3 100 000 personnes étaient confrontées à l'illettrisme et on a réalisé de nouveau ces enquêtes en 2012 avec des tests très simples liés à la vie quotidienne et on s'est aperçu que ce phénomène était en recul puisqu'il y a 2 500 000 personnes qui sont confrontées à cette situation. Donc on peut agir à tous les âges, très tôt, pour donner le goût de la lecture, agir au moment où les premiers apprentissages doivent être maîtrisés, pour conforter ces premiers apprentissages à l'école, autour de l'école. On peut agir aussi auprès des jeunes qui apprennent un métier, on peut agir auprès des adultes qui sont dans l'emploi, ceux qui cherchent du travail, vraiment à tous les âges de la vie. Et donc on appelle à ce qu'il y ait une mobilisation commune, générale, contre ce problème de l'illettrisme. On pense que le collectif est vraiment une force si on veut faire reculer ce problème. Donc agir vraiment sur tous les fronts. Alors par rapport à l'alphabétisation aussi a progressé dans le monde, comme l'illettrisme d'ailleurs. Oui, davantage d'enfants ont la chance de pouvoir être scolarisés, mais cette situation, on la rencontre aussi dans des pays qui ont une tradition scolaire plus ancienne, et donc il ne faut pas minimiser ce problème de l'illettrisme, et c'est pour cette raison que toute cette semaine, nous proposons aux associations locales de se joindre au mouvement des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Il y a chaque année, le 8 septembre, la Journée internationale pour l'alphabétisation, qui est portée par l'UNESCO. Et pour la France, nous proposons à toutes les associations, plus de 530 associations, manifestations locales sont organisées toute cette semaine pour faire connaître ce problème, en parler, parce qu'on pense qu'en parler, c'est déjà agir. Et puis, et une semaine, ça va être suffisant? Alors, c'est une semaine de mise en lumière du problème, de mise en lumière des solutions de proximité, mais toute l'année, ces associations, avec les élus, avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, avec les fondations, tous ceux qui participent à cet effort de lutte contre l'illettrisme pour prévenir ce problème et le faire reculer, toute l'année, ces partenaires agissent au quotidien. C'est simplement une mise en lumière. Pendant une semaine. Voilà. On crée ce mouvement toute une semaine pour mettre en lumière
le phénomène, en parler et les solutions qui existent. Mais la priorité, c'est cette mise en lumière, ce regard qui doit changer sur l'illettrisme, ou la lutte à proprement dit. C'est un problème tabou, donc il faut vraiment en parler, parce que si on n'en parle pas, on s'interdit de combattre cette difficulté. Si on ne nomme pas ce problème, si on ne le mesure pas, si on n'a pas conscience du nombre de personnes confrontées à cette situation, on ne peut pas proposer de solutions aux personnes, on ne peut pas agir en amont pour le prévenir et proposer des places de formation ensuite aux adultes. Donc c'est très important d'en parler, parce que le plus important, c'est la détection, la première marche, la première étape qui fait qu'on va pouvoir aider les personnes à dépasser cette condition, réapprendre à lire et écrire, parce qu'elles ne sont pas condamnées à rester toute leur vie en situation d'illettrisme. Et rendre visible l'invisible, c'est l'un de vos objectifs. Les plus jeunes sont plus illettrés que les plus anciens, ou c'est l'inverse? Alors c'est l'inverse, contrairement à ce qu'on pense. Plus on avance en âge et plus les difficultés d'illettrisme sont importantes. On sait aussi que ce problème est très présent dans les zones rurales. 30% des personnes confrontées à cette situation vivent dans des zones rurales, donc il faut vraiment agir sur tous les territoires. Et on sait aussi que 70% des personnes qui sont confrontées à l'illettrisme parlaient le français à la maison lorsqu'elles avaient 5 ans. Donc on voit bien la nécessité d'investir toute la vie pour conforter ces apprentissages de base, les entretenir, les stimuler, pour que ensuite, quand on doit faire face au numérique notamment, vous savez, en ce moment, on met en place des actions qui sont soutenues par l'ANCODE pour aider des jeunes mamans, de futures mamans, à utiliser les outils numériques tout en réapprenant à lire et à écrire. C'est un enjeu très important, puisque l'écrit est présent partout maintenant grâce ou à cause du numérique. Et justement, 11 millions de personnes sont touchées par ce qu'on appelle l'illectronisme, vous en parlez, l'illettrisme numérique. C'est aussi, c'est autant un handicap en fait aujourd'hui que l'illettrisme. C'est une vraie difficulté. Il y a 11 millions de personnes qui sont confrontées à l'illectronisme. Pour certaines d'entre elles, elles ne sont pas familiarisées avec l'outil numérique parce qu'elles sont plus âgées. Et puis, toutes ne sont pas confrontées à l'illettrisme. Mais les 2 500 000 personnes qui sont confrontées à l'illettrisme ont de réelles difficultés à pouvoir remplir un formulaire en ligne, faire valoir leurs droits. Donc c'est un enjeu très puissant d'accès aux droits, d'accès à l'information, d'accès à la liberté aussi. Et c'est pour cette raison qu'on se sert de cette motivation que peut être l'envie d'utiliser l'outil numérique pour permettre à ces personnes de réapprendre à lire et à écrire.